Allons faire un petit tour dans le sud de l'Hérault. La cité, forte de ses 8000 habitants, a gardé au nord-est la ville ancienne. Maintenant, allons déambuler parmi ces nombreuses petites ruelles. En 1965, le patrimoine picénois est protégé par la création d'un secteur sauvegardé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs hôtels particuliers sont classés. En 1980, le centre historique se rénove, les hôtels particuliers sont remaniés intérieurement en petits appartements à la location. Marcel Pagnol a dit « Si Jean-Baptiste Poquelin est né à Paris, Molière est né à Pézenas. C'est sa rencontre avec Armand de Bourbon, prince de Conti, seigneur de Pézenas, grand amateur de théâtre, qui fit de lui cet auteur à succès. » Sur les traces de Molière, on découvre nombre de portes d'entrée, d'encadrement, mélangeant le Moyen-Âge et la Renaissance, témoins de l'histoire de la cité. Sur les fondations de l'église romane fortifiée, fut reconstruite la collégiale Saint-Jean de Pézenas en 1735, après que la cloche qui chuta du clocher détruisit en grande partie l'église primaire. La chapelle de la Vierge de l'architecte Jean-Baptiste Franck, datant de 1743, on y voit les décorations en marbre polychrome de 1750. Pendant 2 ans, de 1757 à 1759, le jeune facteur d'orgue Jean-François Lépine construisit le grand orgue. Maintenant, après une dernière restauration dans les années 90, on peut entendre le son qu'il avait au XVIIe siècle. À gauche de l'autel, prenons la porte, longeons un couloir pour accéder aux arts sacrés. Pour les offices, chasuble du XVIIe et XIXe siècle. Au détour des ruelles, nombre de boutiques vous offrent un choix très diversifié. À Pézenas, il y a aussi des créateurs. Au 7 rue Montmorency, il y a la boutique de Sébastien. En partant d'un fil continu, il peut vous créer toutes sortes de représentations. C'est un arborisculteur sur fil métallique. Allez-y, entrez, regardez et laissez-vous tenter.